حكام مش شرعي ça s'appelle. Avec la traduction. On va parler en français. On a حكام الشرع. C'est quoi? On a dit c'est quoi حكام الشرع? C'est le code de la religion. Ouais. C'est le code. Si tu n'as pas ce code-là, tu sais pas. Je sais pas. Je te donne un exemple. On va donner des exemples comme ça, c'est simple. Le café, il est là. Si je te dis bois le café, la première question que tu vas te poser, tu dois te poser, c'est quoi? Ce café, il est quoi? Est-ce qu'il est halal? Est-ce qu'il est haram? Est-ce qu'il est licite? Est-ce qu'il est illicite? Est-ce qu'il est conseillé? Est-ce qu'il est déconseillé? C'est ça le code. C'est ça ce code de la vie d'un musulman. Quand tu roules, moi je donne l'exemple de code de la route, tu montes sur ta voiture et tu arrives à un croisement et tu dis, hop, c'est à qui la priorité? Si tu ne connais pas le code, comment tu vas faire, mon petit? Tu vas t'engager. Tu vas t'engager, tu ne sais même pas que la priorité c'est à droite. Ouais. Comment tu vas faire? Tu vas te prendre sur la tête, direct. C'est ça l'islam. Souvent les gens, ils partent dans l'islam, ils vont aller chercher je ne sais pas où, alors ils ne savent même pas ce que c'est que les ahkam al-shara. Ce code-là de shara, ils ne savent pas ce que c'est que. Et si tu ne le sais pas, tu ne peux pas te conduire. Tu ne peux pas te conduire, oui. Tu ne peux pas te conduire toi-même dans la vie. C'est ça en fait ce qu'il faut. Cette voiture qui est là, c'est toi-même. Toi, quand tu te lèves le matin, tu veux aller au travail. Subhanallah, tu as le temps par exemple. Le temps, tu as tout. Le temps, les boissons, l'argent, même l'argent par exemple. La première question que tu dois te poser, c'est quoi? Ah, l'argent. L'argent que je vais gagner, c'est quoi? C'est halal? C'est haram? C'est licite? C'est illicite? Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout dans la vie. Le waqt. Le temps. Le temps, tu es là en train de regarder la télé ou je sais pas quoi, ou regarder... le temps, tu peux faire n'importe quoi avec. C'est n'importe quoi. C'est ça, ahkam al-shara. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire avec le temps et qu'est-ce que tu dois faire avec le temps, qu'est-ce qui est préférable, est-ce qui n'est pas préférable, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui est déconseillé. En fait, c'est ça. Je te donne un autre exemple. Le mec là, à manger. Avant de manger, bien sûr, tu te poses la question. Tout le monde le fait ici, les musulmans, subhanallah. Ça, par contre, on le sait. Il rentre dans le rayon, je ne sais pas quoi, et il prend, il regarde. Pourquoi il regarde? Pourquoi il lit? Tiens, gélifiant, machin. C'est ça, parce qu'il applique le règlement. Parce qu'il vient, il dit, ce produit que j'ai pris, je vais le placer où? Dans quel... Les 5, il n'y en a que 5. Hein. Il n'y a pas plus que 5. Dans les 5, je vais le placer où? Et bien quand tu le prends, tu dois le placer quelque part. Il y est quelque part. Les paroles. Ça c'est magnifique aussi. Les paroles. Voilà, on parle. Mais ce que tu dis, tu le places où? Tu sais que dans les paroles, il y a des paroles qui sont haram. Ouais. Qui sont haram. Hein. Ouais. Mais il y a des paroles qui sont halal. Non, le contraire. Hein? Il y a des paroles qui sont halal, il y a des paroles qui sont haram. Il y a des paroles qui sont ni halal ni haram. C'est makruh. Il y a d'autres qui sont mandoubin. Hein? Et les autres qui sont souhaitables. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître. الإنسان غادي يقول دونك الأحكام الشرعية 5 وهي شنو قلنا؟ الحلال الحاجة اللي هي حلال الحرام هادو بجوج احنا قلناهم. المندوب سي كوا؟ déconseillé. Non. المندوب هو la sunna. Tout ce que préférable. Tout ce que tu fais. Mais si tu le fais pas, si tu le fais, tu gagnes des récompenses. Si tu le fais pas, t'as pas de récompense. Point. Rien. C'est l'autre qui est juste à côté. Donc là on est à 3. Le quatrième il est juste avec sunna. C'est al-fard. Fard c'est quoi? Obligatoire. L'obligatoire. Obligatoire. L'obligatoire. Obligatoire ça veut dire quoi? Tu le fais. T'as quoi? T'as obligatoire, t'as des hasanat. T'as la récompense. Et t'as quoi? Et t'as la tranquillité. T'as acquitté. Ouais. Bien sûr. L'obligation. T'as acquitté l'obligation. Ouais. Il faut l'acquitter. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, la prière, c'est pas grave, je le ferai un autre jour. Mais bon, attends. Tu dois l'acquitter quand même. Ouais, c'est une obligation. C'est une obligation. Si tu t'es pas levé
le matin pour faire salat al-fajr, il faut le faire, on s'en fout. Même si tu le fais à 10 heures, qu'est-ce que tu vas rater? Tu vas rater la récompense. Mais par contre, il faut la quitter, il faut le faire. On s'en fout que tu... Par contre, la sunna par exemple, si tu n'as pas fait la sunna, tu n'es pas obligé de la quitter. Mais tu n'as pas de récompense. Voilà, c'est tout. Donc l'obligation, il faut le faire. Qu'est-ce qui reste? On a dit le mandou. Ce qui est obligatoire et ce qui est... Al-mustahab. Qui est souhaitable. Qui est souhaitable. Ouais. Le mustahab, et on a dit c'est comme la sunna, non? Souhaitable. Oui, le mustahab, c'est le sunna. Maintenant, il reste le cinquième, c'est al-makruh. Al-makruh, ça veut dire déconseillé. Déconseillé. Si tu le fais, si tu le fais pas, c'est mieux. Hein? Si makruh, c'est-à-dire si tu le fais pas, tant mieux, c'est mieux. C'est mieux de ne pas le faire. Mais si tu le fais, t'as pas de sanction. Non, t'as pas de sanction, mais en sachant que ça peut engendrer des mauvaises choses, quoi. Non. Pourquoi on dit que c'est important? Parce que parfois on est obligé de faire quelque chose. T'es obligé. Mais par contre, le haram, t'es jamais obligé de le faire. Est-ce que c'est clair? Quelque chose qui est illicite, qui est haram, c'est haram. Le vin, on a dit. Boire le vin. Boire du vin, c'est haram, point. Bien sûr, il y a des cas, sauf que tu es dans le Sahara, je ne sais pas quoi, sans excès. Mais il devient jamais licite. C'est juste parce que tu vas sauver une vie, parce que, etc. Il y a des règles, hein. Et bon, là on est limite. Hein. Mais par contre, le makruh, on a dit le makruh, c'est ça. Pourquoi il faut savoir le makruh, la différence entre les deux? Parce que le makruh, parfois, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Ou alors, il y en a beaucoup qui donnent l'exemple de makruh, le makruh au Ramadan, par exemple. Dans le Ramadan, ils disent que c'est makruh de mettre le parfum. Donc c'est pas haram. Hein. Si tu le fais pas, tant mieux, c'est bien. Si tu le fais, je sais pas, t'as rendez-vous, je sais pas quoi, important, etc. Tu dis, si c'est haram, c'est haram. T'as le rendez-vous, t'as pas le rendez-vous. Tu vas tu vas voir le dentiste ou tu vas voir je sais pas qui, s'en fout, c'est haram. Donc il n'y a pas. Mais par contre, le makruh, donc il faut savoir que il n'est pas haram. C'est un makruh. Donc, quand tu dis le vin, il ne faut pas avoir de doute. Tu ne peux pas dire le vin peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Ce qui est illicite, c'est illicite. الخمر كله في النجاسات. عندك الخمر، عندك الميتة. Non, le métal, le cadavre. Tuer quelqu'un. Non, le cadavre, ne pas manger le cadavre. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est. Non, on parle maintenant de najasat, donc tout ce qui n'est pas propre. Donc il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas avoir de dire, peut-être l'alcool, oui. Non, il n'y a pas de peut-être. C'est illicite, point. Allez, on arrête là et c'est fini. Donc, on a dit quoi? On a dit la chair de porc. Le porc en général. La chair de porc. Voilà. Le sang. T'as l'adultère. L'adultère? Oui, l'adultère. Oui. Ouais, mais l'association. Ça c'est plus grave. C'est plus grave encore. Ça c'est plus grave. Donc, tu parles que de ce qui est makruh. Non, on parle de haram. Ce qui est haram, comme ça tu sais que c'est haram là. Il n'y a même pas à discuter. Et c'est haram là. Il y a personne qui est. Donc, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, les partis, l'islam, moi j'évite de les appeler des sectes, hein, mais au moins c'est des partis. Ils sont tous d'accord sur ces points. Il y en a aucun. Est-ce qu'il y a une partie qui va dire que le porc c'est halal? Non. Voilà, donc c'est pour ça que nous tous, dans l'aqida, ou dans le halal ou le haram, ils sont pratiquement tous d'accord. Il y a pas, moi je n'ai jamais vu une partie, même les chiites, qui dit que le khamr c'est halal. Non, le khamr c'est haram, c'est bon, on n'en parle plus, tout le monde le sait et c'est fini. Donc il n'y a personne qui va revenir là-dessus.
Là où il y a la différence, où il commence à avoir des différences, c'est le bida. Alors le bida, chacun il définit le bida comme il peut. Hein. C'est que l'innovation. L'innovation. Voilà. Donc l'innovation. Chacun il définit le bida comme il peut. Hein. Moi, le ulama, c'est des savants, c'est des grands savants. Ouais. Après, quand tu regardes les grands savants, comment ils ont défini, là, ils se basent bien sûr toujours sur voilà, sur des textes. Hein. Il va pas, parce que din, mais d'ailleurs c'est pour ça on dit l'innovation. Pourquoi l'innovation? Parce que Rasul alayhi salam a dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pour nous, l'islam est fini. C'est bon. Les devoirs que Allah nous a prescrits, le prophète, il a fini. C'est bon, ils sont là, tu les fais et point. C'est bon, on arrête là. Donc, il n'y a pas autre chose qui va te rapporter des hasanat plus que ce qu'il a dit. Ou alors qu'il n'y a pas d'autres devoirs. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient maintenant et il nous dit, tiens, il y a un devoir, ça c'est un devoir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit que c'est un devoir, bah ça c'est une bida, c'est quelque chose que ça a été rajouté. Est-ce que c'est d'accord? Je sais pas moi, tu viens, tu dis aux gens, faut, il y en a beaucoup qui se battent là-dessus aussi, je ne sais même pas pourquoi. Non, c'est une obligation de faire par exemple les prières de le tahiyat al-masjid quand tu rentres avant le maghrib. Moi j'ai assisté à ça dans une mosquée. Il y en a qui disent ah non il faut le faire et tu peux pas ne pas le faire. L'autre il lui dit mais non j'ai entendu que l'autre il a pas dit. D'accord. Alors la question là maintenant on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le wujub, les 5 qu'on a dit. Et tu vas le placer où? C'est simple. Tu prends ce qu'on a dit tout à l'heure, le moule, comme j'appelle moi, un modèle, ouais. Ce modèle-là, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe dans ta vie, tu viens, tu le prends, tu dis, hop, je vais le placer où? S'il est dans le halal, il est dans le halal. S'il est dans le halal, le haram, tu dois la laisser. Tu dois la laisser. C'est tout, khalas. Parce que c'est ça le problème qu'on a, les jeunes, aujourd'hui. Ils savent pas trop. Ils savent pas. Ouais, mais peut-être, j'ai vu l'autre... C'est haram. Point. D'autres phrases, d'autres explications qui viennent après ça, je ne veux pas savoir. Oui, mais bon, tu sais que je suis malade et tout. Nanani. Je ne veux pas savoir. Moi, je sais que c'est haram, donc c'est haram. Point. Qu'est-ce que tu cherches à des excuses? Là où tu peux chercher, c'est dans, par exemple, mustahab. Là, oui, vas-y, cherche si tu veux chercher. Quelqu'un, par exemple, tu lui dis la barbe. S'il te dit, par exemple, ouais, mais moi, le travail, etc. D'accord, c'est ton problème après. Ça, c'est entre toi et toi. Donc, vas-y, si tu veux le faire, fais. Tu veux pas le faire, c'est ton problème. Il faut pas le nier, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, dès que on dit, par exemple, que c'est pas une sunna, parce qu'il y en a qui dit, non, mais l'ihya, c'est jamais un sunna. Non, il faut pas le nier. Parce que si tu nies, là, tu vas tomber sur autre chose. Tu vas faire un grand péché. Hein. Parce que tu vas nier une vraie sunna mu'akkada. Alors là, c'est très grave. Hein. Donc là, il faut pas le nier. Dis que c'est une sunna et je ne veux pas le faire, ou là, je sais pas, trouve-toi une excuse, ouais, mais tu le nies pas. Tu dis pas non, tu le délaisses. Oh, c'est bon, c'est pas une sunna, les barbus, nanani, etc. Ça, c'est haram, il faut pas le dire ça. On est d'accord là, sur ça et sur le wajib. Quand on dit wajib, le wajib, farta, taqali, c'est bon. Wajib, faut le faire. Point. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a souvent les gens, regarde, les exemples qu'on a dans la vie. Si واحد كتقول له vas-y, fais la prière, صاحبي, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, Allah yahdina, c'est bon, je le ferai un jour. Tu sais, wallah, maintenant, avec le travail et tout, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il a le droit de me donner des excuses, moi? Non. Déjà, il a pas de compte à me rendre à moi. Donc je m'en fous. Ça c'est un. Et deux, c'est un wajib. Un wajib, ça se discute pas. Quand on dit fard, salat, fard, ça fait khlas. Donc, pour moi, la personne qui a compris ce que c'est que le fard, ce que c'est que l'obligation, il va le faire. Point. Et là, peut-être tu l'as déjà entendu dans des cours,
quelqu'un qui comprend ce que c'est que l'obligation, sans comprendre qui c'est qui a donné l'obligation, ben, il ne va jamais faire l'obligation. Est-ce que c'est clair? Eh bien, c'est pour ça, Wallah, c'est pour ça on dit, il faut toujours connaître le Créateur. Il faut le connaître. Comme ça, quand tu connais le Créateur, eh bien, quand le Créateur il vient, il te dit, fais ça pour moi, eh bien, tu vas le faire. Par amour, pas par peur. Ah, d'après, il y en a qui marchent avec la peur, si tu veux. Il y en a qui disent, ouais, si tu ne le fais pas, tu as l'enfer. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas que ce discours qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu le fais, ben, tu as le paradis, tu as la récompense, tu as le paradis, tu as ci, tu as le hurlaïn, tu as le qusor, tu as l'oued min l'asel, tu as juste l'ouiden. Pourquoi tu ne regardes pas ça? Les gens, souvent, ils regardent, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les gens. Ben, attends, il fait ma yasha'u fi mulkihi. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas oublier qu'il t'a dit, adore-moi. Tu m'adores, tu m'écoutes, et tu auras la récompense. Est-ce que c'est compliqué? Non. Et bien, laisse-nous complique la vie. Non, mais l'autre, il a fait ci. Il ne faut pas compliquer la vie. La vie, elle est très très simple. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Il nous demande de l'adorer. Il nous a donné des voilà, moi j'appelle ça comme ça, hein, quand j'ai parlé aux enfants, parce qu'il ne faut pas trop rentrer dans les détails des enfants. Avec les enfants, on a dit que Adam alayhi salam, il a goûté. Hein, parce que c'est très important de savoir l'histoire de Adam alayhi salam. Tu sais pourquoi? Parce que Adam alayhi salam, il a goûté min timar al-jannah. Quel minna? Il a goûté. C'est bon, hein? Ouais, d'accord, ok, bah descends. Il lui a fait goûter déjà, avant de lui faire descendre, de sortir de l'Jannah. Donc il a goûté, il sait ce que c'est que. Tu te rends compte, je te fais goûter quelque chose, après je te l'enlève. Et là, si tu fais ça, je te la redonne. Hein? C'est important. Parce que si tu n'as pas goûté, si tu ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ouais, mais bon, laisse tomber, ouais, vas-y, prends ton truc. On donne des exemples comme ça. Donc Adam alayhi salam, il lui a dit, tu descends sur le paradis. Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que cette histoire, il faut le connaître aussi. Il lui a dit, est-ce que je reviens au paradis? Il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux revenir, le paradis il est là. Hein. Mais par contre, il y a un ennemi qui descend avec toi. Il y a l'ennemi avec toi. فمن اتبع هدايا ارجع الى الجنة. Si tu me suis et t'écoutes ce que je vais te dire et tu fais ce que je te dis, il n'y aura pas de problème. Si tu écoutes Shaitan et tu écoutes l'Iblis, il n'y aura pas de paradis, tu vois. Mais quand tu expliques ça aux enfants, voilà, ils trouvent ça bidon. Ils trouvent ça, mais c'est simple. Mais pourquoi on complique la vie dans cette... Pourquoi il y a ces guerres? Pourquoi les gens... Il y a un salafi, l'autre un chiiri, l'autre un siri. Alors que l'histoire, en elle-même, depuis le début, c'est même pas entre musulmans et musulmans. C'est entre un être humain, hein, c'est entre un être humain et un iblis. Alors que maintenant, la guerre, elle est devenue mais vraiment entre un musulman contre musulman, musulman contre chrétien, juif contre ci, l'autre contre cela, entre les personnes, entre les frères, entre eux. Alors que là, la guerre, normalement, il ne faut pas qu'elle soit là. Hein? Le conflit, il faut le faire avec. Et bien c'est pour ça, moi, quand il fait un conflit avec quelqu'un d'autre, eh bien, tu veux faire le beau, lève-toi faire la prière de le Fajr déjà. Tu le fais? Non. Ça, c'est le premier ennemi déjà. Si tu gagnes avec l'ennemi, le patron, ou le copain, ou la copine, ou les problèmes que tu as dans la vie, ça c'est rien ça, par rapport à l'autre. L'autre qui dit qu'est-ce qu'il a? Il a tout gagné. Tout gagné. Il est là. Est-ce qu'il كيدير واش هو كيجي يدير لك الجنوي في عنقك يقول لك non juste الوسواس